Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, le panier grand-mère, découvrez de bons produits bio dans ce journal. Les conseils de jardinage, un premier volet qui accompagne l'arrivée du printemps. Et tout de suite, des vélos en location pour faire le tour des chemins au départ de Reichshoffen. Les beaux jours arrivent, et avec eux, les envies de découverte. Pour cela, un bon moyen existe. Il s'agit du vélo. À Reichshoffen, le concessionnaire de motos et scooters MC Bike propose à la location tout type de vélo pour la période estivale. Suite à une demande des hôtels alentours et de l'Office du tourisme, Meyer Christian s'est lancé dans l'aventure en 2008 avec 6 vélos. Cette année, 25 vélos sont disponibles à la location. Je loue des vélos pour l'idée. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une belle région à visiter. Les touristes ne viennent pas toujours forcément en vacances avec leur vélo. Donc je me suis dit, je vais essayer de lancer location de vélos. Il y a beaucoup de clients belges, hollandais et allemands qui viennent ici dans la région en vacances. Il y a même des gens de la région qui arrivent à venir pour louer un vélo pour une demi-journée, pour faire une petite balade sympa, pour voir un petit peu ce que ça vaut un vélo, qui n'ont pas forcément leur vélo à eux à la maison. Comme toute location, il est primordial de s'assurer du bon fonctionnement des vélocipèdes. Voilà pourquoi ils sont observés rigoureusement pour éviter que les clients ne soient surpris. Comment vous cherchez Je cherche s'il y a un petit corps étranger dedans. Des fois on cherche et puis c'est pas toujours évident. Apparemment il n'y a rien. Une autre chambre à air. Pour éviter tout désagrément pour le client comme pour l'activité commerciale, il est demandé avant toute location une caution qui vous sera rendue après restitution du vélo. Profitez bien des pistes cyclables de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Vous êtes prêt à pédaler ? Alors n'oubliez pas votre casque et bonne balade. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est la recommandation du ministère de la Santé. Pour vous y aider, Sophie Buche vous propose le panier grand-mère, un panier rempli de produits frais et bio. Sur les conseils de son mari, Sophie s'est lancée. Elle prépare aujourd'hui, mercredi, les paniers qu'elle livrera demain. Donc dans ce panier, on lui a mis un chou rave, 750 g de pommes de terre, 500 g de carottes, un concombre, un sachet de betterave rouge cuite, un poivron rouge, un poivron vert. On lui met des fruits. Donc il y a 750 g de pommes. Donc là on est à 1 kg, on les laisse dedans. Une fois que le panier est prêt, il est stocké dans une petite chambre froide en attendant la livraison. Ouais, ça ce sont les paniers terminés. Donc ils sont stockés en chambre froide à 7 degrés. Voilà. Et on continue. Les clients ont le choix des légumes et le choix du mode de livraison. La moitié prennent un panier toutes les semaines, les autres tous les 15 jours. Les paniers coûtent 20 €, mais Sophie propose des paniers plus petits à 10 € ou plus gros à 30 €. Plus qu'un simple panier de fruits et légumes, le panier grand-mère peut se compléter également avec du pain, des œufs, du fromage, de la confiture ou du miel, des produits qui viennent de producteurs locaux. À la base, moi je voulais faire travailler les paysans du coin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de producteurs bio. Dans la région, il n'y en a pas des masses. Et leurs marchandises que je récupère, qu'ils livrent eux-mêmes à la coopérative, je la récupère là-bas. Donc après, c'est vrai que je peux me permettre de prendre d'autres produits qui viennent d'un peu plus loin ou qui viennent du sud de la France. Pour choisir ses légumes, Sophie consulte le mercurial, c'est-à-dire la grille des prix. Elle doit ensuite établir une liste de ses paniers et passer commande. Et je vérifie l'offre de la semaine de mon fournisseur. Donc chaque semaine, elle varie. Actuellement peu, puisqu'on n'est pas encore dans une saison où il y a énormément de choix de fruits et légumes. Mais c'est vrai qu'on peut trouver toujours des petites choses intéressantes. On a des petites différences au niveau des salades. Donc là, elles ont un peu augmenté cette semaine par rapport à la semaine dernière. Pas facile d'avoir le même poids pour chaque légume, mais pour satisfaire les clients, le maximum est fait. Moi, ce que je fais, je mets le nombre de pièces. Et puis si maintenant j'ai commandé 70 pièces, ça devrait me donner 70 kilos, mais il arrive que je me retrouve avec 90 kilos de chou rouge. Donc après, le contenu du panier varie, mais le tarif reste le même. Les livraisons sont faites depuis Dambar sur toute la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et même en Lorraine voisine. Quelle récompense pour Sophie de voir les enfants l'accueillir avec le sourire lorsqu'elle arrive dans son camion bleu.
Le printemps est là. Et comme chaque année, la jardinerie Thomen de Mittelsheim reçoit de nombreux clients amoureux de la terre. Pour commencer cette saison, voici quelques conseils pour la mise en place de vos légumes. Donc là, on est dans les légumes et les aromatiques. Les aromatiques, c'est tout ce que vous avez de ce côté-là. Après, de ce côté-là, il y a les salades, tout ce qui est salade. Donc on les a par 12 et par 6. On peut les planter maintenant. Après, il y a les choux. Tout ce qui est choux, ça aussi, on peut les planter maintenant. Donc ils sont là sur les tables. Derrière, il y a les tomates. Ça, il faut encore attendre. C'est pour les serres, parce qu'il y a encore un petit peu de gel la nuit, ce qui n'est pas très bon. Donc pour les tomates, il faut attendre le mois de mai. Tout ce qui est aussi courgettes, concombres et tout ça, il faut aussi attendre le mois de mai. C'est le meilleur moment pour les planter, parce que maintenant c'est un peu tôt, sinon ça gèle. C'est aussi la période des fleurs annuelles. Vous pouvez déjà commencer à les planter. Pour la jardinerie, il est nécessaire de stocker ces plantes pour faire face à la demande. C'est-à-dire que dans les plantes annuelles, vous avez les plantes à massif, sur des plantes qui se plantent dans les plates-bandes, et puis vous avez des plantes annuelles qui se mettent dans les jardinières. Un petit peu plusieurs catégories. Il y a des plantes qui se plantent plein soleil, d'autres qui se plantent à l'ombre. Les impatiences, c'est fait pour être plantées à l'ombre et en plate-bande. Puis on a également énormément de plantes retombantes qui se mettent dans les jardinières. Donc là, on est en train de préparer notre gamme parce qu'en fin de compte, cette année, on a un petit peu 15 jours de retard. L'hiver était très long. Les cultures sont en retard parce que si elle était grise, il n'y avait pas assez de lumière. Donc on a un petit peu de retard par rapport aux autres années. La gamme, alors là pour l'instant, maintenant on vient d'avoir une livraison qu'on contrôle et après on ne peut pas laisser cette livraison comme ça étalée sur ça s'appelle des rolls. Donc on va ou bien les mettre par terre pour les grandes plantes et on a des tables à arrosage automatique de façon à ce qu'elles puissent profiter, continuer à se développer et que la qualité soit maxima, quoi. En fin de compte, c'est, on peut dire, notre réserve de stockage et pour l'approvisionnement. Maintenant, vous savez tout. À vos bêches, à vos binettes et bon jardinage.